Mais je voulais qu'on revienne tout d'abord là-dessus, mon cher Albert. Parce que cette semaine j'ai vu deux visages du FC Barcelone incarnés par Ferran Torres. Il y a à droite Mundo Deportivo, l'autre quotidien catalan qui montre le grand sourire de Ferran, qui a marqué le but de l'égalisation avec passo al frente, un pas en avant. Mais à gauche, Sport, vous avez choisi une autre teneur, c'est ce visage blême de Ferran Torres. Il y a eu du football proposé, c'est vrai, mais peu d'efficacité, peu de buts marqués. Et surtout, cette photo de Ferran qui, au coup de sifflet final, s'écroule en larmes. Lui, le plus gros transfert du FC Barcelone cette saison, qui s'écroule, et tous ses copains sont venus le voir pour le réconforter. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette pelouse et comment toi, tu as perçu cette image forte de Ferran Torres? Euh, pour commencer, pour cette image, ça m'étonne, bien sûr, parce que il a raté, je crois que 6 occasions, mais bon, c'est pas la mort de personne, c'est pas l'élimination de rien. Et pour moi, c'est étonnant qu'un joueur, il rentre au dressing room, au vestiaire, en pleurant. Je l'ai vu, je me souviens, je l'ai vu jamais. Et ça m'étonne et ça m'inquiète aussi parce que si tu ne peux pas réussir, si tu ne peux pas supporter, ou comment dire ça, euh, euh, superer ces moments, tu es au Barça, hein, tu vivras de pire, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va passer après? Ça c'est surprenant, c'est étonnant. C'est étonnant que tout ça, parce que c'est pas normal qu'un joueur avec qui a payé 60 000 euros comme un crack, il pleure comme un gamin. Et ça m'étonne et ça m'inquiète, ça ne me plaît pas, bien sûr. Parce que si tu joues au Barça, tu dois comprendre selon que tu peux rater l'occasion, que tu peux être le star un autre jour, mais tu dois être plus stable que ça. Je crois, hein. Oui, Je sais pas qu'en pensez-vous. non, mais c'est ça, tu as Mais raison, Albert. Sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez là sur le chat? Dites-moi, dites-nous avec Albert ce que vous pensez de ces larmes. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'il craque comme ça au terme du match? On l'avait évoqué déjà sur Brut Live le soir, le lendemain du match. On s'était dit ensemble que peut-être qu'il aurait dû faire ça dans les vestiaires. On avait comparé ça également à Thiago Silva, le défenseur aujourd'hui à Chelsea, l'ancien du Paris Saint-Germain, avec ses défaillances, avec son capitanat à la tête du Brésil. Est-ce qu'il aurait dû faire ça à l'intérieur, dans les vestiaires, rentrer vite au vestiaire et se mettre peut-être effectivement à pleurer, parce que ça reste humain. Il y a des questions qui te sont posées. Est-ce que d'après toi, Albert, Pep Guardiola se frotte les mains d'avoir vendu au Barça Eric Garcia et Ferran Torres? oui, je crois qu'il nous a mis en bon vote avec ces joueurs. Et tu dois te souvenir que ici, Kun Agüero, il venait aussi de City. Ouais. Euh, je crois que Guardiola il ne laisse pas sortir de super joueurs. Et il a laissé sortir ces deux joueurs, qui sont de bons joueurs, ils sont internationaux les deux, mais je ne sais pas s'ils sont top. Je suis sûr que Eric, il n'a pas le physique pour être top. Ouais, je suis Il d'accord. peut être un bon joueur, Mm. mais il n'a pas le physique. Aujourd'hui, tu peux voir les centraux, comment on l'appelle, les joueurs qui jouent arrière, les centrales, Les deux qui défenseurs jouent au centraux. centre de la, Ouais. oui, au centre de la défense, ils sont costauds, ils sont hauts, ils sont presque des joueurs de basketball. Et lui, il n'est pas comme ça, Eric Garcia. On parle qu'il sort très bien les ballons, mais je crois que c'est pas assez ça, avec, à ce niveau-là. Et pour Torres, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a la confiance du coach.
il a bien joué avec l'Espagne, il jouait bien, mais je ne sais pas si pour devenir un joueur référence en attaque ou simplement être un bon complément. On va voir qu'est-ce qu'il va passer avec lui. Je ne suis pas sûr qu'il va être un superstar ici à Barcelone. Quand on regarde, tu avais un petit bonbon là? Oui, Laurent, vas-y, ouais, vas-y. c'est pas des larmes, mais il y bouge pas. avait un petit problème de maillot avec Il y Torres. a- Oui, parce qu'il n'y avait pas les logos de l'équipementier, il manquait pas mal de choses. Donc c'est quoi? Il a changé de maillot à la mi-temps et puis ils lui ont mis un maillot qui n'était pas prévu pour jouer ou qu'est-ce qui s'est passé, Albert? Vous savez, vous, en Espagne? Parce que nous, on a cherché. Oui, le club, il sait pas qu'est-ce que s'est passé. On croit que parce que l'équipation, c'est d'Europa League. Ici, à côté, il y Ah oui. a l'Europa League. Mais ils croient que les logos de Nike et les scouts, Oui, on appelle les scouts, les cuissons. les Les scouts, cuissons. oui, ils ont sauté. Ils n'ont pas été bien imprimés et Ah. les logos ont sauté. Non, c'est parce qu'en fait, Mais le Barça n'est pas habitué à jouer la Ligue Europa. Ouais. Oh, Ouais, t'es c'est ça. méchant. On dit que peut-être c'est ça, mais ils n'ont pas la sécurité de ce qui est passé. C'est étonnant, bien sûr. Est-ce que Albert, le 11 de départ face au Napoli, on va le remontrer, Ter Stegen dans les buts, Mingueza avait été choisi au poste de latéral droit, Piqué qui n'était pas suspendu en Ligue Europa, il l'était ce week-end face à Valence, Eric Garcia à ses côtés, Jordi Alba à gauche, milieu de terrain Frenkie de Jong, Nico Pedri, et devant on avait choisi en position de numéro 9 la première titularisation de Pierre-Emerick Aubameyang, à droite Adama, et à gauche Ferran Torres, et on inversait, on combinait dans les positions offensives. Est-ce que c'était le 11 qui était attendu, ça? Oui, on va voir qu'est-ce qui va passer à partir de ce moment-là, après ce qui est passé à Valence, si c'est Adama qui jouera de titulaire ou c'est Dembélé. Pour moi, c'est plus dangereux Dembélé qu'Adama. Et le club à Naples, face Naples, il ne peut pas jouer Dani Alves. Et il a joué Mingueza. Il n'était pas sur la liste. liste. C'est une option. Non, oui, c'est ça, et c'est une option. Je crois qu'ils ont fait un bon match, mais en attaque, ils ont raté trop d'occasions. Mais ils ont bien joué. Ils ont avoir 21 occasions, c'est pas normal, et ça montre que l'équipe il améliore ce jeu et il a il a les ballons et il a beaucoup d'occasions, c'est ça un bon signal. Mais après, il faut marquer. Il y avait un absent dans ce 11 de départ quand même. C'est pas si fréquent que ça. C'était pas arrivé depuis le 24 février 2021. Hormis une suspension, c'était qui? Busquets. Oui, Boussi qui avait été laissé au Voilà, repos. c'est pourtant le titulaire indiscutable et du coup, ça a ouvert un petit peu le débat avec le positionnement de De Jong encore une fois. Oui, je crois que Xavi il fait rotation, il change même beaucoup. À Valencia aussi, il a changé Pedri, il n'a pas joué par exemple. Et Adam, il n'a pas joué. Il essaye de que l'équipe ne soit pas seulement 11 joueurs, 12 ou 13, il soit un peu plus grand pour affronter ces longs matchs. Alors du coup, la transition elle est toute faite effectivement avec cette victoire face à Valence. On y revient. À droite, je vous ai mis également la une de Super, qui est la une du quotidien du côté de la communauté valencienne. Je peux vous dire qu'à Valence, ça va pas du tout. 2 points pris sur les 21 derniers possibles. La formation de Bordalas est en train d'exploser et le coach de Valence en veut énormément aux dirigeants de Valence. Vous le savez, Peter Lim et compagnie, parce qu'on n'a pas de moyens pour renforcer une équipe qui, selon lui, n'est pas capable d'aller jouer les places européennes. Ça sera un autre sujet. Mais donc, du coup, le Barça qui a bien réagi après ce match nul, effectivement, Albert, qui avait proposé du football, et notamment en deuxième période face au Napoli. Je vous ai mis les pages intérieures de Sport. Avec Mascleta, Azulgrana. La Mascleta, c'est une fête comme de feux d'artifice, de pétards dans les rues de Valence. Donc, on a fait ce jeu de mots de la fête avec beaucoup de buts marqués
côté du FC Barcelone. Et je vous ai mis le 11 de départ, effectivement, pour qu'on revienne sur ce que tu disais, Albert. Les choix ont une nouvelle fois été très forts. Donc, Ter Stegen dans les buts. Dest, cette fois-ci titulaire sur la droite. Araujo qui est revenu en mode express, qui était touché. Il a eu un hockey médical au dernier moment. Il a pu être là, heureusement, puisque Piqué était suspendu. Eric Garcia à ses côtés, Jordi Alba sur le côté gauche. Frankie de Jong, Busquets de retour. Le petit Gavi titulaire, puisque donc Pedri était laissé au repos sur le banc. Il va entrer en jeu, on va y revenir, parce que regardez tout en bas, il a pris un 8 sur 10. Énorme. Ferran Torres, Aubameyang, Dembélé, donc à la place de Adama, qui est entré en jeu et qui aura pris un 5. La première question que je te pose, Albert, tu l'as déjà lancée. Adama ou Dembélé? Dembélé ou Adama? Est-ce que là, il a fait juste reposer Adama en se disant que c'est Adama le titulaire, avec tout ce qui se passe autour de Dembélé, ou d'après toi, Xavi, fort de ce match, pourrait faire que Dembélé redevienne titulaire du Barça et laisser Adama peut-être dans une autre position? Dites-nous ce que vous en pensez sur le chat. Est-ce que vous voyez Dembélé titulaire ou plutôt Adama? Albert, t'en penses quoi, toi? Après tout ce qu'il a passé avec Dembélé, je crois que Xavi l'a laissé reposer un peu tout et que se calme un peu plus calmé pour lui donner entrée l'équipe à Dembélé, à Ousmane. En plus, Adama, il était en train d'arriver, il a joué 2 ou 3 matchs consécutifs. C'est normal, s'il signe pour le club, il doit jouer. Je crois qu'au match avec Naples, Dembélé il a été sifflé beaucoup pour le stade, pour l'afición, pour les fans, mais il a fait comme si rien, comme s'il se n'en fout de tout ça, je crois. Et il a très bien joué, et après, dans ce match à Valence, il a eu la continuité du coach pour qu'il y fasse de la confiance. Je crois qu'il va jouer plus de matchs Dembélé parce qu'il est... les deux, ils sont verticaux, sont deux joueurs verticaux qui font du mal à la défense, mais je crois que Dembélé c'est plus technique qu'Adama. Et ils vont jouer les deux, je crois. Ils vont jouer les deux. Sur le chat, vous nous dites Adama, car Dembélé n'est pas impliqué. Ça, c'est ce que nous dit Moumen. On nous dit de ne pas comparer les deux, que c'est incomparable. Dembélé est plus créatif qu'Adama, nous dit Mersinsk. Et est-ce que l'arrivée d'Aubameyang, sachant qu'ils ont joué ensemble à Dortmund, est-ce que du coup ça peut booster la cote de Dembélé, parce que Xavi avait annoncé qu'il serait titulaire à Valence et il l'a été, donc c'est Uno Mas, c'est un de plus de l'équipe, et certains disent que Dembélé, de toute façon dans le vestiaire on n'a rien à lui reprocher dans sa façon d'être malgré ce qui s'est passé au mercato. Je ne sais pas s'il va jouer pour qu'il se connaissait à Dortmund, je sais pas. Mais bien sûr qu'ils ont une bonne relation et ça va être plus facile. Pour moi, il a dit, c'est plus créatif de Ousmane. Adama, il est rapide, mais quelquefois, il sait pas quoi faire avec les ballons au pied. Et Ousmane, il est le plus original, plus authentique, plus créatif. Mais ça veut dire pas le futur de Dembélé, il le pénalise ici. S'il n'est pas arrivé à un accord avec le Barça, je crois que l'option du club, c'est de faire jouer un peu plus Adama, je crois. Je remonterai le papier là aujourd'hui, effectivement, et vous faites tous les jours, Albert, un focus, comme on dit ici, en Espagne vous l'appelez el marcaje, le marquage très précis sur les 90 minutes, le temps de jeu d'Ousmane Dembélé. C'est David Salinas de la rédaction de Sport qui a fait ce papier avec une passe D pour célébrer sa nouvelle titularisation à Ousmane Dembélé, avec l'encart qui précise, vous le voyez en bas en rouge, après avoir repoussé l'offre de prolongation de contrat et de sortir lors du dernier marché, le Français a récupéré des galons après 3 matchs. Très sincèrement, le match de jeudi là qui arrive, tu vois qui titulaire du coup? Il va mettre Ousmane ou Adama face à Naples, match retour? Adama.
Mais je sais pas pourquoi. Parce que je crois qu'ils vont jouer une fois toi, une autre moi. Il changera continuellement, je crois. En plus, ceux qui jouent, il va jouer une heure. L'autre demi-heure, il va jouer l'autre joueur. Ça va passer comme ça. Vas-y. Ce qu'il est passé à Valence, c'est la confirmation de que Aubameyang, il est l'avant-centre qu'il avait besoin le club et il va jouer beaucoup de temps. Ça veut dire que Ferran, il jouera à un côté à l'axe et à l'autre, c'est une bataille entre Ousmane et Adama.